En 2025, le commerce agricole français pourrait être déficitaire pour la première fois depuis des décennies. En fait, d'après les données d'Agrest et des douanes, l'excédent sur les 7 premiers mois de l'année est quasiment inexistant à 367 millions d'euros, en chute de 90% par rapport aux années précédentes, avec des excédents supérieurs à 4,7 milliards d'euros à l'époque, et alors même qu'à la fin des années 1990, la France dégageait le deuxième excédent agricole mondial derrière les États-Unis. Alors pour rappel, l'excédent commercial agricole résulte d'une formule toute simple. On additionne ce que la France vend à l'étranger en produits agricoles et agroalimentaires, comme les céréales, vins, produits laitiers, viande, sucre, etc., auxquels on soustrait ce qu'elle achète à l'étranger, comme les fruits tropicaux, le soja, le café, les aliments pour animaux, etc. Si le résultat est positif, on parle d'excédent, et s'il devient négatif, c'est alors un déficit. Et pour la première fois depuis 1978, la France s'apprête à voir sa balance commerciale agricole basculer dans le rouge, et cela s'explique par plusieurs facteurs. Alors déjà, la croissance économique mondiale patine, la Chine ralentit ses achats, les droits de douane américains sur les spiritueux commencent à faire sentir leurs effets, et la hausse de 15% de l'euro face au dollar depuis janvier a aussi un impact très lourd sur les exportations en termes de compétitivité, de même que les tensions diplomatiques s'accentuent. L'Algérie par exemple n'achète quasiment plus une tonne de blé français, concurrence aussi au sein de l'UE. Typiquement, la Pologne est devenue le premier fournisseur de poulet en France. De son côté, la Commission européenne multiplie les accords avec l'Indonésie, l'Inde, la Thaïlande ou encore la Malaisie. Enfin, l'empilage de règles et de contraintes renchérit les coûts, ce qui pousse in fine les Français à consommer des produits moins chers mais venus d'ailleurs.